Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Cela faisait un certain temps que je n'avais pas fait de vidéo de ce format et j'ai vraiment reçu la conviction du Seigneur de faire une vidéo courte, précise, qui va droit au but concernant la réélection d'Emmanuel Macron et plus spécifiquement la parole prophétique qu'il m'a fait la grâce de me donner concernant la réélection d'Emmanuel Macron. Alors, beaucoup crient à la fraude, comme beaucoup ont crié à la fraude lorsque Donald Trump a été remplacé par Joe Biden aux États-Unis. Mais j'aimerais dire vraiment de la part du Seigneur, j'aimerais vous partager ce que j'ai reçu. Au-delà de la prophétie accomplie de sa réélection, j'aimerais partager avec vous pourquoi Dieu a permis la réélection d'Emmanuel Macron. Et je voudrais dire très clairement que pour moi, c'est vraiment la volonté du Seigneur que Emmanuel Macron soit réélu, et nous allons voir tout de suite pourquoi. Juste avant, je vous invite, si cette chaîne vous bénit, à la soutenir en vous abonnant et en partageant cette vidéo à un maximum de personnes. Mettez des likes, faites ce qu'il faut pour que cette chaîne se répande et grandisse de plus en plus, et je vous en remercie. Maintenant, venons-en au pourquoi je dis que c'est la volonté de Dieu d'avoir réélu Emmanuel Macron. Eh bien, une chose est claire, nette et précise, c'est que l'heure avance et que la France, par cette réélection, a passé le seuil d'une porte et que ce pays va être grandement secoué par cette réélection. Non pas du fait d'Emmanuel Macron, parce que nous savons comment il gouverne, ça fait 5 ans qu'on le voit agir, et je crois vraiment que cet homme porte une multitude de caractéristiques antichristiques dans sa personne et surtout à travers sa gouvernance. Donc, soyons clairs, je pense que Dieu a choisi Emmanuel Macron dans cette réélection, non pas pour qu'il apporte une bénédiction à ce pays, mais pour que Dieu lui-même puisse se dresser face à lui. Et c'est pourquoi Marine Le Pen n'a pas été choisie, ni tous ceux et celles qui utilisent le nationalisme ou qui utilisent des racines ou des valeurs chrétiennes à leur propre profit. Dieu ne s'est laissé berner par personne et ne se laissera berner par personne. Entre la mauvaise idée et la fausse bonne idée, je crois que Dieu a tranché et qu'en cette saison, c'est son peuple qu'il s'est choisi en réponse à la gouvernance d'Emmanuel Macron ou de toute autre gouvernance. Voilà pourquoi je vous déclare de la part du Seigneur, selon cette parole des psaumes, que Dieu dresse un banquet en face de ses ennemis. Je crois que Dieu choisit ses ennemis pour mettre face à eux son peuple et qu'un banquet est dressé parce que Dieu va remporter cette victoire, mais Dieu ne pourra la remporter que si le corps de Christ en France se lève et se mette à combattre le bon combat. Et quand je parle du peuple de Dieu, je ne parle pas de ceux qui sont chrétiens de tradition ou qui sont chrétiens dans la bouche mais loin dans leur cœur. Je parle de gens simples, de gens qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ et qui sont nés de nouveau par le Saint-Esprit. Donc c'est l'heure pour la France et pour l'Église en France d'arrêter de faire semblant, de sortir des divisions et des conquêtes personnelles. Qui fait quoi le mieux? Tout ça doit cesser. Nous devons cesser les guerres de dénomination, les guerres fratricides. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous unir. Nous devons le laisser nous convaincre et briser nos cœurs afin que nous revenions au Père parce que nous sommes ses enfants. Et la France a besoin de voir le Père à travers les enfants. Et c'est l'heure donc pour nous de nous lever et de prendre notre part et de souffrance et de victoire parce que les temps qui viennent sont difficiles, vont être difficiles, mais vont être aussi glorieux par la puissance du Saint-Esprit. Donc l'Église en France doit quitter le vêtement et le manteau de religiosité et doit se réconcilier avec la personne du Saint-Esprit parce qu'avec lui, nous ferons des exploits.
Si nous sommes bénis par Christ, nous devons bénir le monde. Et c'est l'heure pour le corps de Christ d'aller bénir les gens dans la rue, de faire tomber les murs des églises pour laisser répandre la grâce de Dieu dans les artères de ce pays, dans les artères sanguines de ce pays. Nous devons quitter les manifestations violentes, les révolutions qui tranchent des têtes. Nous devons quitter les armes qui tuent la chair et le sang, parce que nos armes ne sont pas charnelles mais spirituelles. Et elles sont puissantes en vertu de Dieu pour renverser les forteresses et les raisonnements. Et nous avons moins de 5 ans. Emmanuel Macron est réélu pour 5 ans s'il va au bout de son mandat. Mais je vous le dis de la part du Seigneur, le corps de Christ a 2 ans et demi, 3 ans. Nous avons 3 ans grand maximum pour changer la donne dans ce pays par la bénédiction et le témoignage puissant par le Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ à travers nous. Nous devons changer la donne et laisser la puissance du Seigneur se manifester, parce que l'apôtre Paul va dire « Mon discours n'est pas fait de sagesse humaine, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. » Pour que le corps de Christ en France est un témoignage de ce type, dans l'esprit et dans la puissance, il faut une réconciliation avec le Saint-Esprit et il faut une vie alignée à la parole de Dieu, non pas religieusement, mais dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et je crois que le Seigneur se prépare à travers vous, à travers chacun d'entre nous, tous ceux qui connaissent Christ intimement par le Saint-Esprit, le Seigneur prépare la réponse. Mais si nous passons à côté, si nous restons divisés, si nous restons chacun de notre côté sans laisser le Saint-Esprit nous unir, dans 3 ans, le pays va couler à pic. Et sa chute sera terrible. Sa chute sera terrible, mais les répercussions seront terribles également en Europe. On voit déjà les guerres, les bruits de guerre à la porte entre l'Ukraine, entre la Russie qui traverse l'Ukraine et qui va maintenant au-delà. Je veux vraiment vous inviter, à travers l'accomplissement de cette prophétie, à comprendre ce que le Seigneur veut vraiment faire avec chacun et chacune d'entre nous. Le monde a besoin d'un témoignage du Dieu vivant, non pas d'une icône sur un mur ou sur le vitrail d'une église. Il a besoin de voir le Seigneur sortir de son temple et transmettre sa vie à ceux qui sont morts et qui ne le savent même pas. Donc je veux vraiment vous inviter à ça. Je veux vous inviter à relever la tête, à combattre le bon combat et à comprendre que le Seigneur va apporter cette réponse à travers nous, que son projet, c'est le relèvement de ce pays et non pas son effondrement. Mais si nous ne répondons pas à l'appel, ce pays en subira les conséquences, parce que nous savons qu'Emmanuel Macron joue sur 2 tableaux. Il y a la France et il y a l'Europe. Donc, pour la France, premièrement, mais pour l'Europe et pour le monde, nous sommes dans des temps extrêmement charnières et importants. Je vous invite vraiment à vous placer devant le Seigneur, parce que c'est l'heure et le jour maintenant où le Seigneur frappe à votre porte, et savoir qui va lui répondre. Seigneur, me voici, envoie-moi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Partagez cette vidéo à un maximum de personnes. Si cette vidéo vous parle, si l'Esprit du Seigneur vous parle à travers cette vidéo, alors partagez ça, priez et rentrez dans le bon combat de la foi. Soyez bénis.